Ah, qu'est-ce que je fais même? Eh, bonsoir les gars, bonjour, bonjour, bonjour. Il est, il est 13h15 ici à Londres. Hein. 13h15, heure de Londres. Ça veut dire qu'il est quoi, 12h à Paris? Non, 14h à Paris. Attendez, je cherche un peu un truc là, rapidement. Oh, la légitimité. C'est quoi la légitimité? Mon Dieu, c'est quoi la légitimité? Je veux bien que les gens qui supportent le RDPC nous expliquent. Ils n'étaient qu'un groupuscule, mais ils ont marché ce dimanche Vous matin n'allez pas du bien marché voir. central des boulevards. Oh, non, vous n'allez pas bien voir. Désolé, c'est la luminosité de la fenêtre. Donc, je vais laisser. J'espère que beaucoup d'entre vous, vous avez vu cette vidéo-là, où les gens étaient en train de marcher dans le sud contre les actions de la basse. On a vu, bon, une bonne dizaine de personnes. Hein, une bonne dizaine de personnes. Ils ont bien, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont dit qu'ils n'ont même pas eu besoin, ils n'ont pas besoin de déposer une déclaration de manifestation. Hein, en tout cas, ils manifestent. Et curieusement, on a quand même vu quelques policiers les encadrer, une bonne dizaine de personnes. Ah, la légitimité. Venez faire ça au Cameroun. Au Cameroun, même vous organisez une manifestation pro-Bia. Vous n'arrivez même pas à être 20 personnes bas. Attendez un peu, s'il vous plaît. Je mets un peu le direct sur mon mur personnel même. Parce qu'il faut que mes amis, qui me connaissent, même suivent un peu ça. C'est trop amusant. Oh là là. Oh là là. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, je vois que vous êtes déjà quand même assez nombreux. Je peux commencer à rigoler tout tranquillement d'abord. La légitimité. On vous avait dit ici que vous pouvez trafiquer pour être légal, mais jamais vous ne serez légitime. Les gens du RDPC, c'est impossible parce que le peuple camerounais vous a vomi du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous les maintenez seulement sous le joug des armes à feu. Vous les maintenez seulement avec la brutalité et la dictature. Sinon, le peuple vous a vomi. Il n'y a qu'à voir. Je vous fais la chronologie des événements. Avant de venir sur Bipé Afrique Média, je les ai déjà bipés, mais bipé aussi, c'est les Stone Jamen. Et j'ai vu un nouveau Sardina qui se dit président de la Ligue des consommateurs, Delors Magellan Kamse Kamgen. Vraiment, quand les gens vendent leurs âmes au diable, ça donne ça. Donc, vous les bipez rapidement, là, on en a pour 20 minutes maximum. Je vais commencer par faire la chronologie des événements pour parler de légitimité. La légitimité. Vous avez vu deux cancres qui ont appelé, ils ont appelé une certaine tribu à aller se retrouver devant le domicile du président élu. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils n'étaient même pas 4. Ils n'étaient même pas 4. Donc c'est pour vous dire que si les Ekans en voulaient vraiment au combat que nous menons ici contre le dictateur, ils devaient être nombreux. Parce que le premier individu en journée a fait tout un direct. J'appelle tous les Ekans de Yaoundé. Nous sommes en terre Ekans. J'appelle tous les Ekans de Yaoundé. Les enfants de... Il a même cité l'invoque machin, l'invoque ceci, les mains, nanana. Mais après, il est parti se retrouver à Santa Barbara. Ils étaient au 3 ou 4. En plein Yaoundé. En terre Ekans, comme ils aiment le dire. Alors que nous, on sait que c'est le Cameroun. Nous, on sait que Yaoundé, c'est la capitale politique, tout simplement. Donc, dans votre propre terroir, dans votre propre village, personne ne vous suit. Ça veut dire que même les Ekans vous prennent pour des connards parce qu'eux-mêmes, ils savent dans quelle souffrance le RDPC, le régime Bia les a mis. Raison pour laquelle les gars se sont retrouvés 3 ou 4. Maintenant, voilà encore un autre. Il sort le lendemain, il dit, les Bassas, venez, on part. Les Ekans, les Bassas, venez, on part. À ce moment-là, maintenant, lui, il appelle les Ekans et les Bassas. Il finit par se retrouver à 2, devant le domicile du président, lui, à 2. En plein Yaoundé, ils sont à 2. Pourtant, ils ont passé 2 jours, 3 jours à appeler aux Ekans, appeler les Bassas, appeler les têtes. Ou qui les a mandatés de parler au nom des Ekans, je ne sais pas. Les Ekans, ce peuple fier, j'ai grandi entre les mains des Ekans. Le docteur qui m'a accouché, mon parrain, c'était un gars Ewondo de Yaoundé.
qui m'a accouché. J'ai grandi entre leurs mains, j'ai fréquenté en Bancomo, j'ai fréquenté partout, j'ai grandi entre leurs mains. Eux-mêmes aussi vivent la même souffrance que tous les Camerounais vivent. Ce sont d'abord des Camerounais. Dois-je vous rappeler que Paul Biya a eu de la peine même à avoir un bon score dans le centre, dans Yaoundé, à Yaoundé même, aux élections présidentielles, si, par rapport à leurs chiffres, hein, pas nos chiffres, les chiffres officiels, par exemple dans les chiffres officiels, il a été battu à plat couture. Mais par rapport à leurs chiffres, il a perdu les élections aussi à Yaoundé. Donc, les gens qui se lèvent souvent le matin viennent sur les réseaux sociaux parler au nom d'une certaine communauté ou bien d'une certaine ethnie n'ont aucune légitimité. Ce n'est pas cette ethnie ou bien cette communauté qui les a envoyés. C'est la raison pour laquelle je dis souvent à mes frères, attention, on ne combat pas le tribalisme en jouant au tribal, non. 1, 2, 3 personnes ne parlent pas au nom d'une communauté. On ne parle pas au nom d'une communauté quand on parle des affaires du Cameroun. On parle des affaires du Cameroun, un point, un trait. Donc, les gens qui veulent nous amener dans le système où je suis Bassa, je suis Bamileke, je suis ceci, je suis cela, c'est contre-productif pour notre lutte. Nous devons être des exemples. Chacun est fier de ses origines. Mais nous nous battons pour une nation et non pour nos origines. On n'a pas besoin de prouver aux gens qu'on est fier ou bien qu'on n'est pas fier de nos origines. Non, on n'a pas besoin. Parce que personne d'entre nous n'a choisi de naître où il est né. Mais avant tout, il est né au Cameroun. Avant tout, par-dessus tout, il est né en Afrique. Il est noir africain. Donc vous voyez qu'il y a certaines personnes qui se lèvent pour venir à tout prix suivre la politique tribale du RDPC. Mais même leurs propres frères ne les suivent pas. Je vous prends un autre exemple. Paul Biya, il voyage pour un court séjour privé. Il voyage avec qui? Il voyage avec qui? Il voyage avec Vondo Ayolo. Il voyage avec l'amiral Fouda, qui est son conseiller. Parfois, il voyage avec Oswald Baboke. Tout cela, ce sont ses frères. Baboke, je crois, il est Nanga. Oui. Amiral Fouda, le contre-amiral, ou il est contre-amiral, ou bien amiral, ou je ne sais pas. Vondo Ayolo. Après, tu vas entendre les Ferdinand Ngongo. Tu vas entendre Touja. Ce sont ses propres frères. Ce sont ses propres frères. Mais là, les télévisions comme Afrique Média, Vision, car toutes ces télévisions tribalistes-là ne vont jamais dire ça. Ne vont jamais parler de ça. Vous voyez un peu, quand vous regardez le gouvernement Biya, il y a combien de frères de Biya dans le gouvernement? Je dis les frères même de sang. Ils sont nombreux. Mais le problème n'est pas à ce niveau, parce que s'ils étaient compétents, on n'allait même pas voir. Je vous parle le roi du Maroc. Les gens qui forment le gouvernement du roi du Maroc, c'est en majorité sa famille. Mais les gars se battent pour que le Maroc se développe. D'ailleurs, le Maroc est une monarchie. Donc celui qui va succéder au roi du Maroc, c'est son fils. C'est pas ça un problème. Le problème de gouvernance, là, c'est pas à ce niveau. Mais quand on a accepté un régime démocratique, on doit vivre et conduire le pays selon les règles démocratiques. On ne doit pas mettre sur les papiers la démocratie et on fonctionne comme une monarchie. Encore que même si vous voulez fonctionner comme une monarchie, il faut bien mettre les gens compétents à des postes de compétence. Donc c'est pour vous dire que ce tribalisme d'État qui est dans la logique de diviser pour mieux régner, n'est-ce pas, est suivi juste par quelques pseudo-individus, mais pas par les peuples. Le peuple Ekang, je le connais. On connaît les Bassa, les Ekang, les Douala, les machins, on connaît. Il n'y a que des petits villageois qui vont venir se mettre et dire stigmatiser une communauté au Cameroun. Il n'y a que des petits villageois. Donc, Paul Biya a perdu la légitimité qu'il avait à l'époque. Il a perdu cette légitimité même auprès de ses propres frères. Vous n'avez qu'à voir donc cette petite manifestation qu'il y a eu au sud du Cameroun. Au sud, en plein fief, là où Fam Dongo avait dit que c'est le socle granitique du RDPC. En plein fief, il n'y avait même pas 10 personnes pour manifester en soutien à Paul Biya. Manifestation pour soutenir Paul Biya parce que selon eux, Paul Biya s'est fait agresser à Genève. Il n'y avait même pas 10 personnes. Il n'y avait même pas 10 personnes. En plein sud.
Et pourtant, ils passent leur temps à nous dire que le Sud supporte Paul Biya à 100%. D'ailleurs, c'est dans le même Sud que selon leurs chiffres, le RDPC a gagné 100%, 100%, 100%, 100% dans tous les villages. 100%, 99,99%. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que 100% de 2, c'est toujours 100%. 100% de 3, c'est 100%. Ils ne donnent pas les vrais chiffres, mais ils vous donnent les pourcentages. Le pourcentage n'est pas un chiffre. Pour la simple raison que 5 personnes vont voter pour le RDPC dans un endroit et que c'est seulement les 5 personnes qui se sont inscrites, ça fait 100%. Vous voyez un peu? Donc, regardez bien. Regardez très bien comment ces personnes sont parties trafiquer les chiffres là-bas au sud. Les gens sont partis s'inscrire sur les listes électorales. Il y a des villages où il y avait autre 10 personnes qui ont voté. Je dis bien autre 10 personnes. Un village qui compte peut-être 1000 ou 2000 personnes, il n'y a que 10 personnes qui votent. Parce que le reste des personnes, ils en ont marre. Quand ils votent, on donne tous les chiffres qu'on veut. Ils ne votent pas, on donne les chiffres qu'on veut. Donc il y a autre une dizaine de personnes, c'est-à-dire les familles des gens, ils sont allés voter, on dit 100%. 100% au sud, 100% à ceci, 100% là-bas. Voilà une manifestation, on a vu 100%, vous avez vu, il n'y avait même pas 10 personnes. En plein Yaoundé, en plein Cameroun. En plein Yaoundé, en plein Cameroun. Manifestation de soutien à Paul Biya. Il n'y avait même pas 10 personnes. Vous tous, vous avez vu cette vidéo. Je n'arrive pas à vous présenter la vidéo parce que la fenêtre ici, et puis l'écran de l'ordinateur, ça frappe, ça contraste, et puis vous ne voyez pas. Il n'y avait même pas 10 personnes. Donc, ça veut dire que s'il était légitime, seulement même dans son sud natal, vous devriez voir une marée humaine. Une marée humaine, c'est-à-dire même les familles de ces gens ne les soutiennent plus. Parce que dans ma propre famille, il y a environ 500 personnes. Dans ma propre famille, il y a environ 500 personnes. Donc, ça veut dire que si peut-être je suis attaqué et que ma famille veut me soutenir parce qu'elle estime que je ne dois pas être attaqué, vous verrez au moins 500 personnes, je dis minimum, au moins 500 personnes dehors revendiquer à mon nom. Voilà donc le dieu rat. Le rat, le dieu là. Même pas 10 personnes. Même pas 10 personnes. Vous comprenez? D'ailleurs, même ici en Europe, vous avez vu, avant quand ils voulaient venir, les gars sortaient, ils donnaient les 20 euros, les 50 euros. Les gars venaient danser, chanter. Mais quand il n'y a plus les 20 euros là, il n'y a plus les 50 euros là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous voyez les groupes de danse qui étaient à l'aéroport. C'est parce qu'on leur a donné 2 000. On leur a donné 2 000. Mais si on ne donne pas les 2 000 là, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Donc, vous comprenez que quand ces personnes nous parlent de légitimité, et je reviens dessus, d'abord, avant d'arriver sur Célestin Djamene, j'attends qu'il se connecte avec les gens d'Afrique Média là. Quand on parle de légitimité, regardez un peu, je vous fais un peu une petite chronologie. Regardez, le président élu, Maurice Kamto. Le président élu, Maurice Kamto. Je vous parle d'abord de la première manifestation populaire qui avait pété tous les plafonds. Rien qu'en diaspora. Rien qu'en diaspora. Le président élu, Maurice Kamto. Les gars sont sortis en diaspora le 18 mai. Vous avez vu, il y avait combien de personnes? Le 18 mai 2019, il y avait combien de personnes dehors? Rien qu'en diaspora. Le 1er février 2020, vous avez vu la marée humaine qu'il y avait à la place de la République. Vous avez vu la marée humaine qu'il y avait à la place de la République. Rien qu'en, je vous parle là juste de la diaspora. Ensuite, quand il a fait sa tournée, vous avez vu au Canada, la marée humaine, vous avez vu aux États-Unis, c'était grave. Quand il est revenu au Cameroun, c'était la totale. C'était la totale. Personne de ces personnes qui sont venues le soutenir
n'avait reçu 500 francs ou 100 francs ou 200 francs pour mettre le carburant dans la moto. Rien que le nom, Maurice Kamto, ils sont sortis de partout à Douala. Je dis de partout, c'était bondé de monde. Ils sont juste venus lui dire, bien revenu à la maison, papa. J'ai même sauté les étapes. En 2019, quand on l'a libéré, vous avez vu la marée humaine de la prison de Konengi jusqu'à chez lui. Jusqu'à chez lui, vous avez vu la marée humaine. Il n'a appelé personne. Les gens ont seulement entendu qu'il sort de prison. Il n'a appelé personne. Vous avez vu la marée humaine jusqu'à chez lui. Vous avez vu. Les vidéos sont encore là. Pour ceux qui doutent, on va reposter ces vidéos. Donc, j'étais donc sur Douala. Quand il arrivait à Douala, les gens disaient, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Vous voyez, le monde était partout. Les gendarmes eux-mêmes avaient respecté le code. Il n'y avait pas d'autorisation de manifestation. Hein. C'était une sortie spontanée des populations, des citoyens qui veulent le changement au Cameroun. C'était juste une sortie spontanée parce que l'homme qu'ils ont choisi était en train d'arriver au Cameroun. Après une tournée européenne et américaine. Vous avez vu la marée humaine. Le monde était dehors. Il a pris le micro, il a dit calmez-vous, je vous dirai. Quand il est quitté de Douala, il est revenu à Yaoundé. Vous avez vu le cortège. Vous avez vu comment les gens sortaient à gauche, à droite. Il venait de perdre l'un de ses meilleurs amis, Maître So, père son âme. Vous avez vu le monde. C'était spontané. Hein? Vous avez vu le monde. On revient encore en diaspora, le 3 juillet dernier. Vous avez vu le monde qui a marché. De la place de la République jusqu'à... j'ai oublié le nom de l'endroit. Vous avez vu le monde qui était là. C'est les Camerounais qui veulent le changement. Maintenant, lorsque vous allez comparer les 10 ou 20 personnes, disons, ajoutons encore 10 personnes sur ça. Les 10 ou 20 personnes qui ont manifesté en soutien à Biya l'autre jour. Et vous allez comparer les millions de personnes qui sont prêtes à sortir ici. Le président Maurice Kamto est là. Vous allez dire que qui a la légitimité? J'ai sauté Bafoussam. Ah oui, Bafoussam. Excusez-moi, j'ai sauté Bafoussam. Mais, non, à Bafoussam, alors, c'était la magie. Les gens n'arrivaient pas à marcher. Il y avait l'embouteillage des piétons. Maintenant, lorsque tu places les deux sur la balance, tu places le président Kamto, tu places Paul Biya. Qui d'entre les deux est légitime? Vous voulez soutenir Biya? On retrouve 20-30 personnes au trop. Quand ils ont tué ces 20 personnes, 30 personnes le jour où ils ont vraiment tué. Mais le président Kamto, avec toute la foule qu'on voit à chaque fois qu'il sort, on ose venir dire qu'il ne représente rien. Ça, c'est pour m'adresser à Ngambé, ta tête de sperme, comme mon frère Valsero aime souvent l'appeler, de Vision 4 là, qui s'est vu découvrir du jour au lendemain des talents de journaliste, mais qui malheureusement ne peut être réduit qu'à travailler à Vision 4, parce qu'à part Vision 4, personne ne peut le recruter. D'ailleurs, vous avez vu son frère Ernest Obama qui a fait pire. Qui? On pouvait recruter Ernest Obama sur quelle chaîne de télé? Non. On pouvait recruter Ernest Obama sur quelle chaîne de télé? Aucune. C'est pour ça que les barons du régime l'ont pris. On lui a donné un peu d'argent pour ouvrir une autre chaîne de télévision concurrente à Mungu Belinga, mais qui va continuer de faire le tam-tam du RDPC. Sinon, même à Canal 2, on ne peut pas recruter Ernest Obama. Il n'a pas le niveau. Même à LTM, à STV, Bruno Bidjansi, il part de Vision 4 aujourd'hui, il rentre au quartier. Donc il est obligé de se courber comme ça. Là, Mungu Belinga lui donne ça par derrière, tout simplement. Façon de parler. Donc, mon cher, lorsqu'on veut parler de légitimité, actuellement au Cameroun, il n'y a pas deux hommes plus puissants que le président Kamto. Si vous doutez, on vous met au défi. Vous nous demandez de venir manifester au Cameroun, parce que je suis déjà en train de venir sur Célestin Djamene. Vous nous demandez de venir manifester au Cameroun. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Donnez-nous donc seulement l'autorisation de manifester. Donnez l'autorisation de manifester aux gens qui sont au Cameroun là-bas. Juste une petite, juste pour tester, pour voir.
N'est-ce pas, le MSC a déposé une déclaration de manifestation pour le 25. Dites que, ok, on va encadrer la manifestation. Envoyez les policiers dehors pour dire, bon, encadrez juste la manifestation. C'est là où vous allez comprendre la compréhension, vous allez voir le voirat. Ah oui, j'ai aussi oublié Tokombere. Même quand il est parti avec Mamadou Mota, j'oublie beaucoup. J'oublie beaucoup on ne peut pas citer tous les exploits du président élu, on va toujours oublier d'autres. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours au début, à l'entame des propos, quelques exemples. On dit toujours quelques exemples. Parce que si on veut tout citer, c'est que ça va prendre tous les directs. Vous voyez un peu? Donc, donnez seulement un peu, juste pour tester, juste pour essayer l'autorisation de manifester. C'est-à-dire, dites que bon, d'accord, allez manifester alors, on va voir. Nous, on va seulement vous encadrer. Donc, faites seulement l'erreur, essayez. Juste, on va comparer la légitimité de Biya et la légitimité du président Kamto. C'est-à-dire, juste pour tester. Vous avez le cœur là. Vous avez le cœur. Vous pouvez. Vous ne pouvez pas parce que vous savez. Vous ne pouvez pas parce que vous savez que si vous dites oui, nous avons pris acte de la déclaration, nous allons mettre les dispositions en place pour la sécurité de la manifestation ou bien de la marche. Ah, mof. Les gars ne vont pas sortir pour casser ou pour faire quoi. Ils vont seulement marcher et puis rentrer chez eux. Mais le monde que vous allez voir, et c'est ça que le RDPC est là, ils ne font que tourner, ils ne font que tourner. Ils nous demandent de venir manifester au Cameroun, mais ils nous interdisent en même temps de manifester. Vous voyez? Donc, le gros toto de Célestin Djamène est entré aussi dans la danse. Depuis, j'ai évité, parce que je me suis dit, ouais, voilà quelqu'un qui a sacrifié sa vie. Depuis, il était en diaspora, il se battait contre Biya. Il se battait. Après, comme l'âge passe, il n'a pas pu construire une vie. Il n'a pas pu vraiment se mettre vraiment quelque chose à terre. Donc, il a vu que, ouais, les Camerounais ne veulent pas encore se lever. Attendez un peu, moi aussi, je vais un peu partir dans la mangeoire. Quelque part, quand même, on peut quand même comprendre que, ouais, le gars a faim. On peut comprendre. Mais, les propos que ce gars a tenus sur Afrique Média, il nous insulte, nous de la diaspora. Il nous traite de tous les noms, alors que c'est le même Célestin Djamène qui nous encourageait en 2019. En fin 2018, quand nous avons engagé les manifestations, le 22 octobre, mais Célestin Djamène nous envoyait les motions de soutien. Il n'était pas dans la posture qu'il a aujourd'hui où il dit que venez manifester ici au Cameroun, vous croyez même pour qui vous êtes des bandes de lâches. Le gars nous envoyait, il y a encore les messages de Célestin Djamène, le gars nous encourageait, le gars nous disait les gars, vous êtes vraiment notre seul espoir, vous êtes notre soutien, vous êtes vraiment des vaillants guerriers, nous allons remporter cette victoire. Vraiment, Biya ne peut pas nous voler encore cette élection comme ça. Machin, machin. C'est monté, c'est descendu. Les motions de soutien sortaient. Quand nous sommes allés chasser Biya à Genève en 2019, le même Célestin Djamène nous encourageait. Le régime Biya l'avait attrapé, torturé, tiré sur lui. On l'a foutu en prison. Mais quand même, le gars, il nous encourageait quand même. Il disait, c'est bon ça. Le père là, il nous met en prison. Et puis il part là-bas en Europe se reposer. Il repose quoi sur lui? C'est bon les gars. Vous avez tout notre soutien ici. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous, la diaspora. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Le même Djamène, hein? Voilà quelqu'un donc, un prostitué politique. Il arrive en diaspora, il infiltre les petits mouvements de résistance, il essaie de se... Vous voyez le genre de personne qui entre quelque part, il veut trop faire le bruit pour se faire voir, afin d'aller négocier devant. Quand les généraux Wanto, tous, ils ont vu sa façon de faire, ils ont dit que man, c'est même pas comme ça que ça marche. Le gars a commencé à tourner. Et quand on l'a débusqué, il est parti au SDF. Il est parti au SDF, non, parce qu'il a vu que le SDF avait un peu le vent en poupe. Il s'est dit que c'est le bon moment. Si je pars au SDF maintenant, je pourrais être même conseiller municipal, ou bien je pourrais être maire, ou bien même pourquoi pas député. Avec tout ce que j'ai fait en diaspora, je pense que je tiens le bon bout. Il est arrivé, il a vu comment le SDF encore ça dandinait Massa. C'était chaud, il n'y avait pas moyen, il n'avait pas la compétence. Il était trop bête. Et le SDF était déjà bien ficelé parce que le SDF aussi, comme certains d'entre eux négocient avec le régime leur donne des places limitées. Le gars ne comprend pas ce qui lui arrive. Il tourne, il voit comment le MSC vient c'est-à-dire le MSC vient en force.
Le gars a dit, je démissionne du SDF, hein, parce que le SDF vraiment ne tient pas ses engagements, tout. Je pars au MRC, parce que le MRC, je sens que c'est le parti de l'avenir. Le gars part comme ça là au MRC. Nous, on ne savait pas. Hein. Oh, c'est un gars que quand il arrive quelque part, tout le monde se méfie de lui. Parce que tout le monde sait que quand Célestin Djamène est arrivé au Cameroun, les gens avaient des doutes en fait. Quand il est arrivé au Cameroun, il a négocié avec le régime. Parce que connaissant le régime Biya, lorsque tu combats le régime Biya comme tu combats, et que le régime Biya parvient à te tolérer un genre là, surtout une petite personne comme Célestin Djamène, c'est qu'on l'a un peu menacé, il a dit ok, je vais travailler pour vous. Ok, je vais travailler pour vous. Sinon, le régime Biya ne peut pas te laisser respirer. Si le président Maurice Kamto n'était pas un homme, c'est que le régime Biya a fini avec lui. Donc le gars, un prostitué politique, le gars est entré au MRC, il était sûr que non. Comme le MRC est parti là, ce qui est sûr, même si c'est comment, même si c'est que la présidence rate, il va avoir au moins les élections municipales et législatives, tout. Oh, le N'Djameno. Le gars nous encourageait dans tout ce qu'on faisait dans la diaspora, il nous encourageait. Il nous encourageait jusqu'à... Il dit que si vous venez ici, il est le premier à dire que si vous venez ici, le régime Biya va vous tuer les gars. Nous on se bat déjà ici au terrain, battez-vous là-bas, soutenez-nous. On était fiers, on dit oui. Voilà quand même des gars, ils sont au pays. Il arrive au MRC, il calculait déjà ses postes, jusqu'à il avait même déjà négocié. Il avait déjà Tchoko. Et entre-temps, il donnait des renseignements au RDPC. Il pense que les gens sont fous. Il donnait des renseignements au RDPC. Parce qu'il s'est démasqué lui seul. Il avait infiltré comme ça le MRC. Et il donnait les renseignements au RDPC en même temps. Agent double quoi. Ou bien agent triple, je ne sais pas. Bref. On a tout le A1, Djamène. On te connaît. Le gars arrive maintenant, alors le président Kamto apprend donc qu'il y a des gens qui ont négocié les places, qui ont choco, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Le RDPC lui avait déjà promis en Djamène que bon, comme on veut casser le parti là, on va te mettre, t'as dit, dans un petit poste quelque part là, soit on va tout faire pour que tu gagnes. Donc le RDPC lui avait déjà promis qu'ils vont tout faire pour qu'il gagne dans une circonscription, soit maire, soit député. Comme ils ont fait avec Cabral Libi, non? Donc on lui avait déjà promis. Parce qu'il avait déjà négocié que les gars, si je me présente à l'élection dans tel secteur, pardon, il faut que je gagne là-bas. Le RDPC, il n'y a pas de problème. Le président, quand tu as senti qu'il y avait des négociations en haut, en bas, après il a senti qu'on ne peut pas contester un régime et on part en cause des élections municipales et législatives organisées par ce régime, alors qu'il y a encore la guerre au Nozo, il y a encore les problèmes à résoudre, il y a le code électoral et tout, il y a le système électoral, pardon. Le président, quand homme intelligent comme il est, il dit, non, on ne part pas aux élections. Mais, jamais avec toutes les négociations qu'il avait déjà fait, il a pété un câble. Mais, le gars a commencé à devenir fou. Il pouvait se déshabiller. Et c'est là où son côté machiavélique est ressorti. Parce que méfiez-vous des personnes qui vont à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, ils quittent ici, par là-bas, ils quittent là-bas, ils partent ici, ils quittent ici, par là-bas, ils quittent là-bas, ils partent ici, ils quittent ici, par là-bas, et tout ça en peu de temps. Voilà comment le régime de Biya le contacte encore, lui dit que bon, maintenant ce que tu vas faire, c'est que, ouvertement, parce que c'est une aubaine, tu vas faire comme quelqu'un qui était dans un mouvement et qui a compris que le mouvement est de l'esbrouf et qui sort maintenant dénoncer le mouvement. Comme ça là, ça va faire en sorte que le mouvement perde sa crédibilité. Tu vois un peu, non? Djamène dit oui. On dit oui, nous on tient le bon bout parce que tu auras du crédit. Puisque tu étais bien à l'intérieur, on va dire que c'est sûr que vraiment le MSC, c'est sûr que Maurice Kamto c'est l'esbrouf et tout. Et toi, tu vas venir appuyer ça, tu vois un peu, non? Donc quand nous on va faire les débats sur les plateaux télé, toi, Djamène, on va te prendre pour exemple. On va dire, voilà quelqu'un comme Djamène qui a compris que Maurice Kamto ne vaut rien. Tu vois un peu. Et maintenant, toi, de ton côté, tu affirmes seulement. Ça va nous donner un peu de crédit. Djamène dit, oui, c'est comme ça maintenant. Parce que le type là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui, dis donc? Voilà comment le gars se fait manger. Il sort, il commence à devenir fou. Waouh, hein? Un parti politique qui ne part pas aux élections. Hein? C'est pas un parti politique. Djamène oublie qu'il y a les morts au Nozo. Il oublie qu'il y a la guerre au Nozo. Il n'a pas la hauteur d'esprit. Pourquoi? C'est un gars qui est quand même intelligent. Hein? Mais comme il avait vendu son âme au RDPC depuis, il était obligé de jouer au jeu du RDPC. Il oublie qu'il y a la guerre au Nozo. Subitement, il veut être un élu.
un élu avec un système électoral, le même système électoral qui a fraudé les élections présidentielles en 2018, il veut subitement être un élu. Il veut subitement être un élu sous un régime qu'il dit illégitime et dictatorial. Un régime illégitime et dictatorial organise des élections une fois. Il vous montre qu'ils ils ne sont pas bons jeux, ils ne jouent pas franc jeu. Vous partez manifester, vous partez contester, on vous arrête, on vous envoie à prison. Le même régime va encore organiser des élections et toi tu veux partir en bas. Hein? Le gars se met maintenant, il se dit maintenant que bon, parce que le seul et unique but dans tout ça, c'est de s'attaquer au président Kamto, parce qu'il faut absolument affaiblir le président Kamto. De gars, voilà comment N'Djamena devient fou. Il sort, il commence à faire des sorties abracadabresques. Il fait des sorties bizarres. Hier, c'était hier, comme ça, là où je crois, ou avant-hier, dans un débat, oui, hier, dimanche, sur Afrique Média, cette chaîne de télé qui trompe les Africains. Il se lève, il commence à insulter la diaspora. Il dit la diaspora, ce n'est que des lâches. Que si nous sommes courageux, nous devons venir manifester au Cameroun. Que lui, il a quitté la diaspora, il est venu au Cameroun au risque de sa vie. N'Djamena, quand tu quittais la diaspora pour partir au Cameroun, tes amis que tu avais dans le SDF, qui ont les accointances avec le régime, ont négocié avec le régime pour qu'on te laisse tranquille. Et pour ça, en retour, tu devais donner des informations au régime sur tes anciens amis de la diaspora avec qui tu as combattu. Et tu as accepté le marché. Et tu es venu. Et maintenant, tu es venu maintenant et puis tu commences, tu militais au SDF, je ne sais pas, tu militais au SDF, tout le monde sait que tu as milité au SDF. Mais ton accord avant que tu ne viennes au Cameroun, c'était ça. Vendre tes anciens collègues avec qui tu as combattu en diaspora, comme les généraux Wanto, les Brice Nietzsche, tous. C'était ça le but. Tu as donné tous les renseignements sur eux. Nous sommes au courant. Vous vous posez souvent la question de savoir, mais personne ne connaît là où Biapa, mais nous sommes au courant. Ce sont les mêmes personnes avec qui vous vous arrangez qui nous donnent les informations. Donc quand tu es venu, c'est ça. Et après maintenant, ton affaire de quitter le SDF pour aller au MSC, là, c'était toujours dans le même sens. Parce qu'il fallait infiltrer le mouvement. En même temps, jouer le jeu. Infiltrer le mouvement. Et dans tout ça, on t'avait promis un poste que, bon, quand on va faire les élections, on va te mettre quelque part. Il fallait jouer le jeu. Il fallait jouer le jeu jusqu'au fond. Vous savez, un espion est capable d'encaisser une balle pour être crédible. Un espion est capable d'encaisser une balle pour être crédible, sachez-le. Faites attention. Un espion qui veut vraiment infiltrer le mouvement est capable d'encaisser une balle pour être crédible dans ce mouvement. Célestin N'Djamena n'a jamais été un ami ou un proche du président Kamto ou bien même du MSC. C'était quelqu'un qui était là pour un but précis. Et il avait sa récompense devant. Et il devait continuer d'infiltrer le mouvement MSC, le parti politique MSC et le président élu afin de le détruire complètement à l'intérieur, de l'intérieur. Mais quand le président élu a joué la carte de ne pas aller aux élections, ça a gâché beaucoup de plans. Et c'est pour ça que vous voyez le gars est devenu fou. J'ai eu les renseignements. Hein. Le gars est devenu malade. Mais ses amis du RDP se sont dit non, c'est même bien comme ça, comme il a un peu déjoué ici. Maintenant, disons que c'est parce que tu as vu qu'il n'est pas crédible que tu es parti, que tu as démissionné. Là, le gars crée un mouvement politique où je ne sais pas où ça part, pour prendre sa part, ouvertement maintenant. Et puis voilà. Regardez bien. Regardez bien. Depuis que N'Djamena est quitté du MRC, il a commencé à s'attaquer au président Kamto. Sa vie a changé. Hein. Sa vie est en train de changer. N'Djamena, il avait un visage qui était très crispé. Même quand il était dans le MRC, même quand il était au SDF, il a démissionné parti au MRC, il avait un visage toujours crispé, un genre. Tu sentais quelqu'un qui se battait. Il se battait pour survivre. Mais depuis qu'il est quitté de là et qu'il commence à tirer sur le président Kamto, il porte les chapeaux melons. Il fait déjà un peu de maquillage là, il se coiffe bien. Il semble déjà un peu propre. Parce qu'on lui a donné de l'argent.
Il portait les chaussures tordues. Maintenant, il porte les chaussures pointinini, bien cirées. L'argent là vient d'où? Et pourtant, il est toujours normalement censé être dans les mêmes conditions de vie. Le parti politique donne l'argent. Célestin Djamène, nous de la diaspora, nous, la nouvelle génération, nous avons compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et vous ne pouvez plus nous enfumer. Nous n'avons pas besoin de venir au Cameroun montrer que nous sommes courageux. Parce que nous savons que le système Biya là-bas, il va mettre tout en œuvre pour nous éteindre. Et c'est ça que tu veux. Venir là-bas au Cameroun ou ne pas venir ne veut pas dire que soit on est courageux, soit on est lâche. Le travail que nous faisons ici en diaspora est déjà assez conséquent pour la chute de ce régime. Oui, on n'a pas besoin de venir au Cameroun parce qu'il y a des Camerounais au Cameroun qui vont faire le travail qu'il y a à faire au Cameroun. Donc nous traiter de lâche parce que soi-disant on combat en diaspora, c'est juste être ridicule. Tu vas devenir fou. Parce que Biya sera toujours traqué de la sorte. Et les membres de son régime même aussi avec. Tu vas devenir fou. Parce que vous voulez expliquer aux Camerounais que Biya a le droit de venir se soigner à l'étranger. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Même les personnes même qui sont, n'est-ce pas, des combattants qui disent que Biya a le droit de venir se soigner à l'étranger. Mais vous êtes... Je parle, mais non. Vous êtes tout faux, vous avez tout faux. Il n'a pas ce droit. Biya doit être le dernier à pouvoir se soigner à l'étranger. Pour que Biya ait le droit de se soigner à l'étranger, il faut que le dernier des Camerounais puisse avoir la capacité d'aller se soigner à l'étranger. C'est comme ça que ça marche. Quand un bateau coule, le capitaine est le dernier à sauter du bateau. Le dernier. Tant que le dernier passager n'a pas quitté le navire, le capitaine va rester là jusqu'à ce que le dernier passager quitte le navire. Même chose pour l'avion. Le pilote est le dernier à quitter l'avion. Si l'avion veut cracher et qu'on a trouvé un moyen de faire sauter les passagers, le pilote sera le dernier à sauter. Et c'est de cette même façon que, s'il faut que des Camerounais aillent se soigner à l'étranger, il faudrait que le dernier des Camerounais ait la capacité d'aller se soigner à l'étranger pour que Paul Biya puisse aussi aller se soigner à l'étranger. C'est comme ça que ça marche. Il n'a pas le droit. Tant que les Camerounais souffrent, il n'a pas ce droit. Les 40 000 $ qu'il utilise pour payer une seule journée à l'hôtel intercontinental, ça peut acheter 50 couveuses, ça peut acheter 100 couveuses. Dans tout le Cameroun, il n'y a même pas 100 couveuses dans tout le Cameroun. Dernièrement, c'est 4 ou 6 enfants qui sont morts dans un hôpital parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Au lieu d'acheter les couveuses, vous dites que Paul Biya a le droit de dépenser non seulement la location d'un avion privé, toute sa délégation et lui, payer tout un étage dans l'un des hôtels les plus chers du monde. Vous dites qu'il a ce droit alors qu'il n'y a pas de couveuse dans les hôpitaux. Vous dites qu'il a ce droit alors qu'on n'a même pas encore l'électricité au Cameroun, partout au Cameroun. Il n'a pas ce droit. Pour qu'il puisse avoir ce droit, il faudrait déjà que les Camerounais aient le strict minimum. Chose qu'il n'y a pas au Cameroun. Donc Paul Biya, si Paul Biya est malade, il doit aller à l'hôpital central ou bien à l'hôpital général se soigner. Si la mort l'emporte là-bas, ça l'emporte parce qu'il est responsable de ces hôpitaux. Si ces hôpitaux ne sont pas compétents, c'est de sa faute. Donc, tant que les hôpitaux au Cameroun sont des mouroirs, Paul Biya doit mourir dans ces mêmes hôpitaux. Parce qu'on a donné de l'argent à Paul Biya pour construire les hôpitaux. Il ne l'a pas fait. L'argent que Paul Biya dépense pour aller en Suisse peut acheter, je dis bien, des centaines de couveuses c'est-à-dire des centaines de couveuses dans les cliniques privées, certains hôpitaux qu'il y a là, même à l'hôpital central, l'hôpital général, à Quintin, n'importe où. C'est ça une priorité. C'est la priorité. Parce qu'ils voyagent comme ça avec notre argent. Donc, vous n'allez pas m'expliquer que nous allons laisser des nouveaux-nés mourir sur le sol camerounais. Et celui qui dit être président va se permettre le luxe de faire des voyages privés à l'étranger
dépenser des centaines de millions dans le vide, il n'a pas ce droit. Je suis désolé. Je vous mets au défi de me contredire. Il n'a pas ce droit. Donc, Célestin Djamène, tu as tout faux. Continue de supporter la sardine parce que tu attends le poste qu'on t'a promis. On t'a promis certainement un autre poste. Mais seulement tu as été trop pressé. Il fallait encore être juste un peu patient. Peut-être tu pouvais, peut-être, je ne sais pas, tu pouvais persévérer et avoir à la fin un nouveau régime dans lequel tu pouvais t'implanter. Mais non. Parce que laisse-moi te dire, Paul Biya n'a pas de second. Actuellement, ils sont en train de se battre pour mettre Franck Biya parce que Paul Biya n'a pas de second. Que ce soit dans le RDPC, que ce soit où. Si Paul Biya tombe aujourd'hui comme il va tomber là, tout son régime va tomber avec lui. Et donc, tu as misé sur le mauvais cheval. Comme Jean de Dieu Momo. Et en passant, Jean de Dieu Momo, méfie-toi. Hein, parce que la lueur avec laquelle Célestin Djamène vient là, il va t'arracher ta place en bas. Un faux que ton pou. Célestin Djamène va t'arracher ta place. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire attention. N'Djameno est devenu virulent. Parce que le gars veut sa part. Il veut sa part. Mais man, tu as misé sur le mauvais cheval, gars. Va sur Afrique Média, joue au guignol, parce que Afrique Média, comme on parle de cette chaîne de télé qui est devenue un tam-tam du RDP, c'est pas possible. Afrique Média qui veut expliquer aux gens que Paul Biya est un panafricaniste. Et même Mission Impossible de Tom Cruise n'est pas comme ça, mon frère. Afrique Média veut expliquer aux gens que Paul Biya est panafricaniste. Afrique Média qui a des personnes qui dirigent un débat orienté, comme Hubert et Toundi. Quelqu'un qui est censé diriger un débat, mais qui est complètement orienté dans ces questions. Qui est complètement d'accord avec certains panélistes et pas d'accord avec d'autres. Et pourtant, il a un devoir de neutralité. Afrique Média qui n'a jamais mal parlé de Biya et de son régime. Ils sont toujours, dès qu'ils prennent un panéliste qui parle un peu mal, après ils vont prendre 5 panélistes qui vont vanter les mérites de Biya. Et pourtant, tout le monde voit que Biya, c'est l'élève principal de la France en Afrique. Afrique Média passe le temps à tirer sur Alassane Ouattara, disant qu'Alassane Ouattara travaille avec la France. Pourtant, Paul Biya, lui là, Paul Biya, le plus vieux dictateur d'Afrique, travaille ouvertement avec la France. Paul Biya donne tous les grands contrats du Cameroun à la France et aux étrangers. Plus de 90% de ce qu'on consomme au Cameroun vient de l'étranger. Quel est notre PIB au Cameroun? Paul Biya a fait quoi pour le Cameroun? Parlons un peu de la construction du pont, j'étais sur le Vouri ou c'est lui, je crois. Je vous prends un exemple. Les Chinois viennent dire, nous on va faire le pont-ci à 100 milliards. Les Français viennent déposer un devis de 500 milliards. Paul Biya prend, il donne à la France. La France prend maintenant le truc 500 milliards, il retire 400 milliards, il met dans la poche, il donne le contrat aux Chinois. Et ce sont les mêmes Chinois qui sont venus proposer leurs services, qui vont faire le pont. Donc, la France va bénéficier 400 milliards, mettre dans la poche, ne pas travailler, sous-traiter le chantier aux Chinois. Paul Biya sait ça, mais il continue de donner les contrats aux étrangers. Il ne donne pas aux Camerounais. Il n'y a qu'à voir les stades. On a même importé les bétons de l'Italie. Jusque-là, ça n'est pas fini. Dites-moi un peu, quelle est la société camerounaise qui gagne les gros contrats, c'est-à-dire, pas par corruption, hein, qui gagne des gros contrats, vraiment des contrats de construction de routes, les hôpitaux, les écoles. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai refusé à plusieurs reprises d'aller sur Afrique Média. J'ai décidé de ne plus y aller. J'ai décidé de ne plus y aller. J'ai dit non, je ne viens plus sur votre chaîne de télé parce que j'ai remarqué que votre chaîne de télé est complètement partisane et affilié au RDPC. D'ailleurs, le président de votre chaîne de télé, on le voit tout le temps en bras dessus-dessous avec Paul Biya. Il ne se cache plus. Vous ne vous cachez plus. Vous ne vous cachez plus. Donc, vous ne pouvez pas vous dire panafricaniste et supporter un tyran comme Biya, qui n'a pas construit le Cameroun, qui n'a rien fait pour les Camerounais, qui passe son temps après 40 ans de règne à aller se soigner à l'étranger, alors que le plus petit Camerounais n'arrive même pas à avoir le paracétamol.
vous bonifiez, vous glorifiez un individu comme ça qui est responsable de la mort des milliers de Camerounais. Quelqu'un qui, au lieu de privilégier le dialogue, privilégie la guerre. Qui arme Biya? Ce n'est pas les étrangers. Donc, Biya fait la guerre à son propre peuple pour satisfaire les poches des étrangers. Parce que quand il y a la guerre, il achète les armes. Il achète les armes avec l'argent du budget du Cameroun. Donc, arrêtez de venir tromper les Camerounais ou alors les Africains en disant que vous êtes une chaîne de télévision panafricaniste. Vous mentez. Vous n'êtes pas une chaîne de télévision panafricaniste. Vous êtes une chaîne de télévision pro-régime dictatorial qui vous finance. Parce que le régime Biya vous finance. C'est pour ça que vous ne tirez jamais sur lui. Vous avez des gros totos sur vos plateaux, comme Bandakani, par exemple, qui sont complètement hors jeu et hors sujet. Tout leur problème, c'est de taper sur l'opposition, alors qu'ils se disent opposants. Mais des opposants qui passent le temps à combattre l'opposition, jamais le parti au pouvoir. Ce sont eux qui sont des panélistes de votre plateau tous les jours. Afrique Média, vous trompez les Africains. Vous n'êtes pas une chaîne de télévision panafricaniste. Parce que le panafricanisme, c'est l'humanisme, vous le dites tous les jours. Mais en même temps, vous supportez des dictateurs qui ne savent même pas ce que c'est que le principe de liberté et de démocratie. Quelqu'un comme Paul Biya qui muselle son opposition. Dès qu'un opposant veut marcher, on l'envoie en prison 2 ans, 3 ans. On arrête les gens, on torture. Au Cameroun, vous, les panafricanistes, vous cautionnez ça, mais vous dites aux gens que c'est la France. C'est la France qui a arrêté les marcheurs, tous les marcheurs de 2019-2020 au Cameroun. C'est la France qui les a arrêtés. C'est la France qui a torturé les gens au CED, qui a torturé Sébastien Ebala au CED. C'est la France qui a torturé Sébastien Ebala au CED. Parce qu'il a seulement marché. C'est la France qui l'a torturé. Non. Dites la vérité. Faites votre travail de journaliste. Faites des enquêtes. Exposez les faits. Et arrêtez de jouer au tam-tam des régimes dictatoriaux. Comme le régime Biya. Vous n'êtes pas une chaîne de télévision panafricaniste. Sinon, prouvez-nous le contraire. Les hommes comme Hubert et Toundi ne doivent pas être des présentateurs des émissions sur votre chaîne de télé. Parce que Hubert et Toundi est ouvertement pro-régime Biya, pro-RDPC. Et il n'est pas seul. Nombreux de vos journalistes le sont. D'ailleurs, Vision 4 ne se cache plus. Et aussi la télévision d'Ernest Obama, qui nous savons est financée par le cabinet civil de la présidence de la République. Donc, comme quelqu'un vient de dire là, il faut être sorcier pour soutenir ce régime criminel. Donc, Afrique Média, vous êtes des sorciers. Nous avons assez d'éléments pour démontrer que vous soutenez le régime Biya. Vous venez nous apprendre à nous les Africains qu'un président est au-dessus du peuple. Mais, et vous dites que vous êtes des panafricanistes. Donc vous apprenez aux gens qu'un président est au-dessus du peuple. Le président est le patron. On ne doit pas contester ce qu'il dit. Il a la science infuse. Voilà donc une chaîne de télévision qui se dit panafricaniste. Malheureusement pour vous, il y a une nouvelle génération, comme celle que vous avez vue à Genève, samedi passé, qui sait ce que c'est que le panafricanisme, qui savent ce que c'est que... cette génération qui sait ce que c'est que l'humanisme. Et c'est pour ça qu'ils se versent dehors comme ça, là, au prix de leur vie. Ils n'ont pas peur de mourir. Vous avez vu des femmes déterminées qui n'ont pas peur de la mort. Des femmes qui affrontent la police. Parce qu'elles estiment que leur vie ne vaut rien par rapport à la vie des personnes qui meurent tous les jours en Afrique, notamment au Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest. Vous n'avez pas des leçons à nous donner. Vous n'avez pas de leçons à donner à ces personnes. D'ailleurs, Célestin Djamène qui vient crier sur votre plateau ne vaut pas. Il ne vaut pas. Beaucoup d'entre eux sont capables de le nourrir. Moi, je te nourris, Célestin Djamène. Je suis capable de te nourrir. Je suis capable de te donner un salaire chaque mois. Donc, tu ne peux pas venir t'asseoir et parler là où les gens comme nous, on parle. Nous, on a la légitimité populaire. On a une certaine légitimité populaire. Je suis sûr que Célestin Djamène, on se présente à une élection. Je te bats à plate couture. Et nombreux sont des combattants ici qui sont capables de te battre à plate couture. En fait, tu ne vaux rien.
comme Bandakani. Il ne vaut absolument rien, un vaut rien. Il est parti à l'élection législative l'autre jour, il a eu 0, 0, 0. Jean de Dieu Momo, pareil, des vauriens. Ils vont à l'élection législative, ils ont 0, 0, 0, 0. Même dans leur propre famille, ils ont 0, 0, 0. 0, 0, 0. Et ils viennent s'asseoir, ils portent les vestes, ils s'asseyent sur les plateaux télé, ils veulent parler au nom des gens. Vous parlez au nom de qui? Cherchez votre petit pain du RDPC tranquillement. Mais vous n'avez pas la légitimité de parler au nom d'aucun Camerounais parce que vous n'avez pas d'élu. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Vous avez participé à des élections et vous avez eu 0. Donc taisez-vous parce que vous êtes des 0. 0 ronds. Nous, comme ça, on n'est pas parti à une élection. Mais on a quand même une certaine légitimité. On sait que si on participe à une élection un jour, on aura des élus. On aura plein d'élus. D'ailleurs, attendez voir. Quand on va réformer le système électoral au pays, là, quand on aura un nouveau régime, vous allez voir ce que c'est que la démocratie. Donc, quand les hommes veulent parler, il y a certains individus qui doivent fermer leur clapet. N'Djamen a échoué. Tu as échoué, Mba. Tu es un échoué. Voilà ton meeting de APA. Il y avait combien de personnes? 7 personnes ou 8? Je ne sais même plus. C'est Zumanto qui peut nous donner la vraie information là-bas. 7 ou 8 personnes. N'Djamen. Cette diaspora que tu as insultée, lorsqu'elle se lève pour inviter les Camerounais, on voit des dizaines de milliers comme on a vu le 3 juillet, comme on a vu le 18 mai. Quand le président Maurice Kamto se lève pour inviter les Camerounais, on voit des centaines de milliers, des millions, comme vous avez vu partout, le 1er février en France, à Bafoussam, à Tokombéré, à Yaoundé, à Douala, partout. Des centaines de milliers, des millions et des millions. Mais vous là, vous partez à une élection, même avec vos alliés du RDPC, vous partez à une élection. Vous n'avez même pas une voix, 0%. Et vous venez parler. Mais, quand même. Et ce sont les gens comme ça qui sont légitimes devant Afrique Média. Des vauriens qui ne valent absolument rien. Si au moins vous n'étiez pas parti aux élections, on allait comprendre Bandakani et Jean de Dieu Momo. J'ai dit 0, 0, 0. N'Djamen organise son meeting. Il n'y a même pas 8 personnes. Même pas 8 personnes. Oh, il a annoncé ça pendant un mois. Un mois. Donc même les membres de sa famille ne sont pas venus. J'ai dit même les membres de sa famille. Parce qu'en politique maintenant, la politique en Afrique c'est la famille. Même les membres de sa famille ne sont pas venus. Il y a d'autres 8 personnes. Et vous voulez parler aux combattants que vous avez vus à Genève samedi. Quand les gars se lèvent, ils se fâchent. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Donc, si on veut seulement dire même que une élection législative et la voix de la diaspora compte, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas. Attention. L'action de samedi, c'était une action coup de poing. Malgré toutes les restrictions qu'il y a eu, vous avez vu les commandos, parce que c'était les commandos qui étaient là. Hein. Vous voyez, le BI, ce n'est pas toute l'armée. Hein. Le BI, ce n'est pas toute l'armée. Le BI, c'est une branche de l'armée. Et c'est notre BI qui était là-bas. C'est notre BI qui était là-bas. Donc, on n'avait pas besoin d'être des dizaines de milliers pour mener l'action comme on a mené. Ce fut un succès total. Toutes les chaînes de télévision, toutes les radios, toutes les presses ne font qu'en parler. D'ailleurs, la preuve, vous là, vous vous êtes assis sur les plateaux télé pour parler des personnes qui ne représentent rien selon vous. Donc, mais comment est-ce que vous pouvez partir, vous asseoir sur des plateaux télé pour commenter les actions des personnes qui ne représentent rien? Donc, vous voyez que vous êtes stupide à tous les niveaux. Parce que moi, si quelque chose ne représente rien, je n'accorde pas de l'importance. Mais les chaînes de télévision, Canal 2, STV, Afrique Média, B-News, Vision 4, toutes les chaînes de télévision, la CIA TV, tout le monde ne parlait que de ça. N'en parlons plus alors sur le plan international. Tout le monde ne parlait que de ça. Mais vous venez quand même dire, ah, vous ne valez rien, vous ne valez rien. Mais vous prenez 2 heures, 3 heures de temps pour faire un reportage, les découpages vidéo, insulter les gens, découper la vidéo là où vous insultez les gens, les ngay tchoum, les nkang tchoum, les machins, qui ne valent rien, qui ne représentent rien. Mais il faut quand même être idiot pour faire ça. Et le niveau de bêtise de Sardina est vraiment légendaire.
Quand les gens ne valent rien, on les ignore. On fait comme si ce n'était jamais arrivé. Comme si quelque chose n'existe même pas. Mais vous organisez des débats et des débats durant des jours. Pendant une semaine, vous étiez en dessous. Communiquez à gauche, communiquez à droite. Tout un gouvernement communique. L'Assemblée nationale communique. Les machins communication à gauche, communiquer à droite. C'est monté, c'est descendu. Déclaration, chaîne de télé, débat sur débat, débat sur débat, débat sur débat, débat sur débat. Pour des gens qui ne valent rien. Ça veut dire que si les gens qui valent alors quelque chose posent des actions, mais vous êtes finis. Vous voyez que vous êtes bêtes. Jamais tu portes le chapeau melon, tu viens t'asseoir sur un plateau télé pour parler des gens qui ne valent rien, selon toi. Le simple fait déjà que tu parles d'eux, ça veut dire quand même qu'ils valent quelque chose. Et c'est pour ça que je viens ici là pour t'apporter un droit de réponse. Pour te prouver à quel point tu es bête. C'est tout. Ce n'est pas parce que tu es important pour moi. C'est juste que tu me fais pitié. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je vais vous appeler ici, boycotter les chaînes de télévision comme Afrique Média. Il faut les boycotter. Les Africains doivent boycotter ce genre de chaînes de télévision qui supportent les dictateurs. Boycottez-les. C'est des chaînes qui ne servent à rien, si ce n'est endormir le peuple africain et les éloigner du vrai combat pour la libération de nos continents, de notre continent. Boycotter les chaînes de télévision de la honte, qui passe le temps à prôner la haine tribale. Il faut boycotter vraiment, boycotter le genre que quand ils font même une émission comme ça, personne ne commente. Donc boycotter jusqu'à les gars se retrouvent perdus. Ce n'est que comme ça qu'on va gagner notre combat contre ces chaînes qui sont en train de... ces chaînes d'abrutissement. J'ai mis un peu plus long que prévu et j'en suis navré. C'était Max Seigneur Ivoire. Nous reviendrons encore sur cette affaire de légitimité parce que c'est très important. Cette légitimité, nous reviendrons encore dessus. Passez une bonne journée.